Donc il y a un moment donné, arrêtez de penser parce que vous êtes à la KF Academy, à la KF 78, que vous allez être bon par miracle. Il y a un moment donné, il faut se bouger. Et moi, quand je vois ça, ça me rend dingue. Quand on commence la séance en 7-5 et on finit la séance en 7-0, je me dis c'est pas possible, on ne réfléchit pas. Ok? Alors maintenant, il vous reste 2 courses. Je m'en fiche royalement du résultat. Je veux voir des enfants qui se battent. Je veux voir des enfants qui ont envie. Est-ce que c'est bien clair? Et Ouais. Non, aujourd'hui. Oh, tu fais que dans mon écran. Détrompez-vous, il ne s'agit pas d'une place d'école, mais bien de jeunes pilotes qui ont décidé de faire confiance à la KF 78 Academy pour atteindre les plus hauts sommets de la compétition moto un jour. Pour la 3e année consécutive, la structure créée par les jumeaux Forêt, Freddy et Kenny, est présente sur le championnat de France Mini OGP pour encadrer ses sportifs. Mais alors la KF 78, c'est quoi? C'est une académie qui permet aux jeunes de grandir et d'apprendre des bonnes et des mauvaises expériences par le biais de la compétition et d'être prêts quand ils auront 14-15 ans et qui iront haut dans leur carrière. L'idée, c'est vraiment de former les jeunes au haut niveau. On a analysé un peu tout ce qui se passait depuis un petit moment. On s'est vite rendu compte, c'est que en fait, les gamins ne sont pas dans les structures. Les gamins roulent à droite, à gauche, chez les parents. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'encadrement. On s'est dit qu'il fallait transmettre ce truc et justement d'apporter aux enfants pour que quand ils arrivent dans des teams qui sont grands, etc., qu'ils soient déjà prêts, qu'ils soient pas en train de te dire comment je vais faire, je connais pas le mécano, je connais pas le team manager, je connais pas ci, je connais pas ça. En fait, on les prépare à 10 ans à ce qu'ils vont devoir faire quand ils auront 15 ans. Notamment en intégrant 3 valeurs. La patience, très peu de gens ont de patience, en fait ils veulent du résultat tout de suite. Donc ça, dans le haut niveau, ça n'existe pas, que ce soit dans la moto ou que ce soit dans un sport olympique par exemple. En ce moment on parle des JO. c'est ce que t'appelles Le travail, il y a beaucoup de gamins qui nous disent oui mais tu comprends, ça fait 1 année que je bosse, j'ai toujours pas fait podium. Ah, j'ai fait, nous on a juste mis 7 ans avant de... Voilà, on a juste mis 7 ans à commencer à être sur un podium. Nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit vite à 11 ans, 12 ans, 13 ans. On sait très bien qu'un titre à 11, 12 ans, 13 ans, il n'y a pas beaucoup de... c'est bien pour nous, hein. C'est bien pour la KF, c'est bien pour tout le monde, mais c'est pas ça qui va faire qu'il va être champion à 15, 16, 17, 18 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus fort possible à 17, 18 ans. Qu'il vive un maximum d'expérience. L'humilité, ça c'est un grand problème. Et tout ça, parce que dès qu'ils font un résultat, ça monte. Toi, fais pas ton malin. Parce que toi, entre déjà les autres, ils sont pas là, ils sont nuls. Maintenant, tu dis que fais attention à ce que tu dis. Mais non, mais c'est parce que je te rassure qu'ils sont déjà bien plus forts que toi. Ben normal. Plusieurs fois, on les calme. Et ça peut paraître hard ce qu'on fait, mais on est obligé. Parce que si on rentre dans leur jeu, à la fin de l'année, ils talonnent Fabio Quartararo au niveau. Hein. Ils se disent attends mais là moi je pense que je peux freiner aussi fort que Fabio hein, si on les laisse faire. Hein. Je te dis ça va très très loin et très très vite quoi. Donc il faut vraiment les calmer tout le temps. S'il vous plaît, on est la première séance. Donc on travaille. Au fil du temps, l'AKF 78 évolue et grandit, avec 17 pilotes au sein de l'académie cette année. À l'origine 3 en 2022, Johan Dubois, champion mini-GP la saison passée, et Arthur Legrand, titré lui aussi dans la catégorie 115, continuent de progresser et d'apprendre au sein de la structure. En 2023, ils sont rejoints par Swan Berrigo, Giulia Fogni, Tristan Carbonel, Timéo Buchet, Léandre Martinez, Marius Reissi, Victor Lespinas, Luca Sagné et Minan Maltese. Cette année, 6 autres pilotes ont rejoint l'AKF, Maël De Smet, Ethan Long, Maxence Meyer, Nolan Macari, Julia Roy, puis Ambre Groslo. Et ce week-end, pour vous faire découvrir l'académie, nous allons en suivre 3, en commençant par le numéro 2, Ethan, en 115. Ethan, c'est Monsieur Dimanche. C'est Monsieur Course. À chaque fois, il se réveille en course. Parce qu'en fait, avant, il a peur de se faire mal. Entre guillemets, se faire mal, il a peur d'aller au combat. Mais quand tu arrives à la course et que tu as le départ, tu peux plus faire demi-tour. Donc en fait, d'un seul coup, tu réfléchis plus.
Et comme tu réfléchis plus, tu te lâches et tu deviens bon. Et il est encore jeune, il a pas beaucoup d'expérience encadrée et tout, donc ça c'est un petit peu différent. Le 71 Maxence Meyer en catégorie 160. Il a un style, il est incroyable. Son style, il arrête à être super fin, super bien, c'est magique. Sauf que lui, c'est plutôt de la confiance en lui. Tu vois, il a besoin de se reconstruire, il a vécu des moments dans sa petite vie qui étaient compliqués. Alors, c'est quoi maintenant? Franchement, j'adore il y a un moment donné, il faut que tu prennes un peu plus de risques. Rappelle, je te l'ai dit, tu es capable de faire des choses. Et là, c'est pas l'entraînement. L'équipe, on voit que ses points positifs. Pour le moment, ses défauts lui prennent trop de place, tu vois, sur sa confiance en lui. Moi, je suis persuadé qu'on peut en faire quelqu'un de très très vite et très très performant. Et en 190, avec le numéro 25, Nolan Makari, tout droit venu du Qatar. Nolan, il est plus grand, il a 13 ans, il a plus d'expérience, forcément il a 1 an ou 2 de plus que Johan et Tristan. Lui, on l'a vraiment pris parce qu'il est bon pour mettre un de coup de pied dans la fourmilière de Tristan et Johan, tu vois, pour les secouer un petit peu. On veut trouver des mecs qui sont de plus en plus forts pour casser la pyramide. Il n'y a pas de leader en fait. Le leader, il faut qu'il soit remis en question à chaque course. Maintenant, Nolan peut être extrêmement têtu. Sur une piste nouvelle, je pense que même moi, j'aurais pas fait mieux, j'en suis sûr. Mais par contre, c'était excellent. Par contre, ce que je te demande, c'est que maintenant, prends ton temps. T'as encore 2 séances, tu travailles, tu mets les trucs. Ok ? Mais en fait, ce qui le rendra bien plus fort, c'est sa façon de réfléchir. Et sa façon de s'intéresser à de nouvelles choses sur la moto. Pour les encadrer, forcément les frères Forêt sont là, mais ils sont aussi accompagnés de 2 autres coachs. José Kuhn, un fidèle ami des jumeaux, toujours le premier pour amuser la galerie, qui a naturellement fait partie du projet à sa création. Tu viens Léon? Qu'est-ce que t'as fait là? L'électronique qui peut être par moment, ça n'a pas de prix en fait. T'emballes pas Arthur, tranquille. Tu peux pas avoir un mec plus franc et en fait c'est ça qui va nous faire avancer. Un mec, et puis l'expérience qu'il a, je suis coach aussi, mais j'ai pas le regard qu'il a. Donc à un moment donné, je suis obligé de me taire et de me dire, putain, le mec il nous a regardé pendant 20 ans. Donc forcément il a un peu plus d'expérience. T'étais un peu comme si tu te regardais faire quoi, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être glisser parce que le pneu il va glisser parce que voilà, t'étais pas. J'ai ma méthode, j'amène peut-être un petit peu de sérénité à certains moments, alors que Freddy il amène un peu plus de fougue et de passion, même si j'ai de la passion qui est là, mais je dirais que j'ai peut-être un peu plus de sérénité que Freddy. Donc le but du jeu c'est de sortir avec de la vitesse. J'espère qu'on va arriver à leur inculquer des valeurs de travail. Et ces valeurs-là, elles vont leur servir dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que aujourd'hui, un sportif de haut niveau, c'est des sacrifices. Il faut être besogneux, il faut être méthodique, il faut être appliqué dans ce que tu fais. Et ça, que ça leur serve dans la moto, c'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais en tout cas, j'espère surtout que ça leur servira dans leur vie d'adulte et de travail professionnel. Vous avez un examen le lendemain, un contrôle. D'accord? Vous faites quoi? Vous faites vos devoirs. Vous cherchez à quoi? À travailler. D'accord? Vous ne cherchez pas à vous dire, tiens, demain je vais copier sur mon voisin. Comment je vais copier? Et là, vous cherchez juste à savoir comment vous allez copier. Si dans votre séance demain ou pendant la saison, vous arrivez derrière quelqu'un, peu importe qui c'est, que ce soit quelqu'un de l'académie ou que ce soit quelqu'un d'un autre team, si vous tombez derrière lui et puis vous prenez sa roue et que ça vous aide, tant mieux. Et puis si c'est quelqu'un qui prend votre roue, c'est comme ça fait partie de la course. Mais il ne faut pas faire une stratégie pour prendre des roues, ça ne doit pas exister. Là c'est la première séance de la journée, donc tranquille. Par contre la deuxième, allez. Dylan Buisson est arrivé lui l'année dernière et a su gagner la confiance de Freddy et Kenny comme celle des jeunes pilotes. Le format de week-end c'est plus le même que l'année dernière. Vous avez plus 8 séances pour vous mettre dans le bas. T'en as plus que 3, demain c'est qualif direct. J'aimais bien sa simplicité de travail. Toi, c'est clair, c'est pédagogue et tout ça. Avec les enfants, je trouvais qu'il passait super bien. Dès que je voyais bosser avec les enfants, j'adorais. D'accord? Parce que là, vu que vous allez être gauche, droite très rapide, si tu coupes les gaz à 100%, en termes d'implication aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de trouver une perle rare comme ça, il n'y en a pas 10 000 quoi. Donc c'est bien avec nous. En termes de goudron, donc tu peux te permettre de rentrer très vite, même si tu vois que c'est un peu chaud, tu peux te permettre de vraiment être précis dans ce qu'on dit avec les enfants. En fait, les enfants, ils nous regardent d'une façon où, quoi qu'on dise, ils nous font confiance à 100%. J'adore ça, le regard qu'ils ont envers nous, parce qu'on est comme des grands frères pour eux. Si on leur dit de passer à fond dans un virage, ils vont le faire. Avoir des personnes
des enfants qui nous font confiance comme ça, c'est juste génial. Et j'adore la relation que du coup ça crée entre nous et c'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux pilotes tous les ans pour pouvoir performer avec eux. Il est content le petit Léo là. C'est bon ça. Il y a aussi Joseph Forêt, le cousin couteau suisse de la bande qui s'occupe de l'organisation et de la communication de l'AKF sur les réseaux sociaux. Le rôle de Kenny aussi quand il ne peut pas être là. Joseph, en fait, c'est un peu notre petit frère. Tu vois, c'est le mec sur qui... C'est exactement ça. C'est notre petit frère et pour rien au monde, on lui fera... Ouais, enfin, c'est une personne incroyable. Mais tu sais, c'est l'amour que t'as pour un petit frère. C'est que des fois, tu fais, attends, on va lui faire un truc, là, tu vas voir, il va s'en rappeler. Et lui, franchement, je pense que mentalement, il sera bon après. Parce que là, les charges, il prend tout le temps. C'est ça. Et lui, tu pourras mettre la vidéo de... On demandera à Joseph la vidéo de l'araignée. L'araignée. C'est ce qui lui est arrivé hier soir. Elle vient sur moi. Mais éclate ça. Éclate ça. Non, je suis sûr, les gars. Non, je suis sûr. Tiens, ma chaussure. Balance. Ah, mes pieds. La loupe pas, s'il te plaît. Ah, faudrait que tu voies ça. Ah. Tu l'as eu? Ouais. C'est tout en tuant des araignées que Freddy a mis en place un partenariat pour cette saison 2024 avec le campus de Gap, permettant à des mécaniciens de compléter leur formation en entrant dans le monde de la compétition. Le sport mécanique est en pleine transition. On essaye de montrer aux yeux de tout le monde qu'on peut être une structure qui encadre les gens, qui forme les gens, qui peut devenir un sport à études, tout en formant pas que des pilotes, des mécaniciens. À la fin, peut-être qu'il y a des pilotes qui vont pas réussir chez nous en tant que pilote, mais qui vont réussir parce qu'ils veulent devenir coach, éducateur, qui veulent devenir mécanicien parce qu'ils sont passionnés, qui veulent devenir ingénieur. Il y a plein de choses en fait. Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'évolution de l'académie et nous aurons tout un épisode dédié à cette collaboration. Pour l'heure, retournons voir Ethan, Maxence et Nolan qui prennent goût au débrief collectif après chaque journée. Voilà. J'ai réussi à trouver un peu long chrono sans chercher les limites. Ouais. Point négatif, je suis resté un peu plus coincé à la fin avec quelques trucs. T'es resté coincé? C'est quoi quand tu veux dire rester? J'ai fait beaucoup de tours dans les mêmes chronos. Ouais. Sans m'améliorer. Pense de, c'est bien d'attaquer comme un abruti parce que ça te donne un rythme de dingue. Mais le problème c'est que tu stagnes après. Et en fait tu stagnes parce que dans les deux premières séances, entre guillemets, t'as pas réfléchi. C'est exagéré ce que je dis. Mais toi t'as pas réfléchi, t'as pas dit qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus vite. Ethan? Point fort, je suis allé sur ce circuit. Je me suis mis pas hyper bien dans le circuit. Comment il s'appelle Ethan? Diesel. Donc moi, j'attends demain matin, à la course, je vais voir. Ethan. Julien. Au moins, attends, excuse-moi, au moins il est efficace sur un truc, il est énervé sur les moustiques. Un Maxence, tu vois. Sur la moto, t'es peinard, mais au moins quand il y a un moustique, t'es énervé. Quoi. Donc demain, tu penses aux moustiques toute la journée. C'est quoi moustique? Nouveau surnom, moustique. Allez, mousticos. Tu arrives à avoir de la technique. La technique, c'est quoi la technique? C'était sur le changement d'angle. Ah, t'étais plus efficace, ouais, mais le problème, ouais, ok. Et négatif? J'arrive pas à mettre assez de rythme. Ah, quoi? À mettre assez de rythme. À mettre assez de rythme. Et pour mettre du rythme, il faut commencer à faire quoi? À prendre du risque. Voilà. Bon, voilà. C'est quoi, t'as résumé les choses de la perfection. C'est quoi, même moi, je pouvais pas faire aussi plus court que ça. Voilà. En fait, t'es sur le plongeoir de 1 mètre depuis ce matin. Et tu dis, non, j'y vais pas. Sauf qu'imagine qu'après, il y a 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. D'accord? C'est juste ça. Saute. Pas pour de vrai, hein. Saute, t'as compris. Pilote de poche. Vous arrivez à être comme ça dans la ligne droite. Des conseils précieux à faire mûrir cette nuit pour les mettre en application dès demain pour le premier grand rendez-vous, les qualifications. Au petit matin, pendant que les pilotes s'échauffent, c'est au tour des parents d'être briefés, qui au même titre que les enfants doivent respecter les règles de l'académie et sont encadrés d'une toute autre manière. Vous allez voir que plus votre enfant va être seul et va se gérer seul, plus vous allez être en confiance et plus vous allez pouvoir
respirer pendant les courses puisque vous allez lui faire confiance, d'accord? Et ça, c'est hyper important. Laissez vos enfants seuls et à gérer la situation seuls. Parce que si vous venez les voir, le problème c'est qu'ils ne viennent pas vers nous. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent vers nous en disant je comprends pas, là j'y arrive pas, comment je pourrais faire? Et dès qu'on a cette démarche-là, je vous assure que c'est la meilleure et la plus grande démarche à avoir. Faites-nous confiance, si vous avez des problèmes, on peut le comprendre. Moi, comme je dis à chaque fois j'imagine que c'est mon gosse. On va faire comme en FSBK. En FSBK, quand vous coupez une chicane, c'est 75 €. Bah là, quand vous coupez la ligne, c'est 75 €. Qu'est-ce que tu veux faire tout ce pognon? Hein? Bah tu verras. Il faut aller en moto 3 après. Donc, on fait ça. À partir du moment où il y en a un seul que je vois dans les box, au prochain stage, il met un cuir et s'il va pas plus vite que son enfant, il est viré. On veut plus le voir. Du côté des jeunes, concentration maximale pour les qualifications, 2 séances par catégorie afin de réaliser le meilleur chrono déterminant la grille de départ. Ça va mec? Combien? Ça fait combien de temps que t'attends ce moment? Ça fait longtemps. Donc là, t'as plus qu'à t'amuser. D'accord? T'as un peu la pression ou pas? C'est normal. T'as envie de bien faire. Qu'est-ce que t'as à faire? Si tu t'amuses et que tu aimes, tu vas aller vite. D'accord? Allez, on prend en toi mon gars. Allez les gars. On essaye de ne pas partir 20 minutes sans s'arrêter. Ok, on fait une pause. Et la pause, elle devrait arriver normalement quand vos chronos ils stagnent un petit peu. Si vous n'arrivez plus à améliorer vos chronos, il faut faire une pause à ce moment-là. Ok? Et n'oubliez pas que c'est la qualité. Si vous n'avez pas envie de partir 15e catégorie, c'est maintenant qu'il faut attaquer. D'accord? En 115, Ethan se qualifie en première ligne à la 3e position. Chez les 160, Maxence réalise le 14e chrono au cumul des 2 séances. Nolan fait lui 2e en 190 derrière Johan Dubois qui signe la pole. Un virage rapide, ouais, le dernier enchaînement là, il se manque un petit truc de vitesse de passage, mais par contre toute la première partie qui est assez lente, là t'es vraiment vite, donc c'est bien. Ça fait combien ça? 1 minute, moins 2. La séance des 190 c'est irréprochable. Et c'est ce qu'on veut voir. C'est qu'on se bat jusqu'à la dernière seconde, à la dernière minute, au dernier tour. Les 110, l'attitude est mauvaise. Toi, tu vois P1, tu t'arrêtes. Tu dis c'est moi qui ai le boss. Hier, t'as roulé en combien? Voilà, t'as roulé en combien le jour de la qualif? Pourquoi? Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit oh je suis P2, je suis P3, c'est pas si mal. Et il y a un mec, il a débarqué, dans le dernier tour, il y a cru, il a battu les 2 chronos. Et voilà. Donc il y a un moment donné, arrêtez de penser parce que vous êtes à la KF Academy, à la KF 78, que vous allez être bon par miracle. Il y a un moment donné, il faut se bouger. Et moi quand je vois ça, ça me rend dingue. Quand on commence la séance en 7-5 et on finit la séance en 7-0, je me dis c'est pas possible, on ne réfléchit pas. Ok? Alors maintenant il vous reste 2 courses. Je m'en fiche royalement du résultat. Je veux voir des enfants qui se battent. Je veux voir des enfants qui ont envie. Est-ce que c'est bien clair? Il y en a un qui abandonne avant le drapeau d'amis en disant oh, mais de toute façon j'ai plus personne devant moi que je lâche. Il rentre même pas dans les tentes. Je saute dessus. Ouais, on commence à ça. Ah. Ouais, Johan, je pense avec la finesse qu'il a, voilà. Je pense qu'il y aura à la fin. Alors moi, mais il y a aussi toi, le début de course de Tristan qui peut faire mal. Moi, Juste pour être, je pense que la surprise pourrait venir de Nolan parce qu'en fait c'est lui qui a été le plus complet et Johan peut-être que s'il fait une fin de séance comme on sait qu'il est plus fort là à ce qu'on a vu, mais le problème c'est qu'il a eu vraiment un début de séance où il était pas là. Mais c'est la surprise, je pense que Nolan, la surprise ça peut être parce que
il a la force de sérénité où il a réussi à s'adapter. Tu vois, il était dans la merde, il était pas bien, il était serein et finalement ça payait. Moi je mets les 3 dans un ordre au pif, d'accord? Moi je vois les 3 mec, je me mouille pas. Ok, ben un des 3. Moi je vois Timéo qui gagne. Ou personne. Johan, Tristan. Ah. Moi, Johan, Tristan et Nolan. En 160, moi je mise un podium. Ouais. Podium Moi, je de dis, Léandre. Ouais. Je dis Dario, Léandre, Adam. Dario, Léandre, Adam. 110, en fait c'est horrible à dire, mais j'espère que Payet va gagner. Vous savez pourquoi? Parce que ça met surtout les autres. Parce que là ils sont dans leur monde les 3, ils pensaient qu'ils étaient 1, 2, 3. Et c'est horrible à dire pour nous, mais j'espère qu'ils vont se prendre une raclée pour que ça les réveille pour la suite. Payet, Ethan. Milan Moi, Payet, Ethan. Ethan, ça peut être un crème la Il est chaud. Ça peut être un crème la En course, il est chaud. Donc en fait on n'a rien fait du tout, on est tous perdus, allez c'est bon. On met combien d'argent? Moi je mets un médicament pour le lactose. Ah ouais, vas-y, là ça vaut cher. Ouais. Comme ça, pas quelqu'un ce soir. Moi je mets ma crème solaire. Moi je mets tout ma... ça c'est ma vie les gars, moi c'est ma vie ça. Allez, je mets ma vie. Un autocollant KF. Non bah ça va. Ma taille. Mon tel. Alors ça c'est mon ordi par contre. C'est l'ordi. Quand tu arrives sur la grille, là, d'abord quand tu sors le virage, avant le départ, tu poses, tu respires, d'accord, tranquillement, tu te concentres, tu vas voir si après ça va aller. C'est le meilleur moment, c'est la récré. C'est comme si c'était la récré. Ta course, ce qui va se passer, ce sera toi et on sera fiers de toi. D'accord? La seule chose que je te demande, c'est que tu te dépasses. D'accord? Comme d'habitude. Allez, monsieur course, monsieur dimanche, c'est toi le chef. Après un très bon envol depuis la 3e place de la grille, Ethan se retrouve à la bagarre en tête de course face à son coéquipier Milan Maltese. Rapidement, il prend les commandes devant le numéro 95 et ne les lâche plus. Boum, allez. C'est bon, là il a bien fait. Et plus 2, plus 2, plus 2. Là, il faut pas qu'il lâche Yes! Je suis le même mec là à la force. Hein. Bravo. Ça va? Check. Je vous donne quoi pour ça? Check. Je suis content. Hein. Ah, merci. Bravo. Deuxième départ pour Ethan, mais cette fois-ci moins réussi. Il monte malgré tout sur la 3e marche du podium en manche 2. Ça revient. Pas beaucoup. Hein? Ça te détend? Ça te détend? Bah ouais. La glace? Ouais, c'est regard. Moi je veux voir le même temps. Allez. Il n'avait pas pensé, ça fait longtemps qu'il en fait, mais c'est la première fois qu'il l'emmène. C'est pas mal. Ouais. Ça occupe les mains, la tête. Cube, il lui a mis comme ça. C'est un Rubik's Cube compliqué en fait.
Après sa 15e place en première course, Maxence semble encore plus déterminé et concentré pour le second départ. Quatorzième sur la grille, le 71 grappille quelques places pour passer la ligne d'arrivée, 12e. Un premier week-end au sein de la KF 78 important pour Maxence en quête de confiance. D'accord? Parce que là je pense qu'avec la chaleur ça va bouger. D'accord? T'as confiance. Et c'est quoi? Régale-toi. Allez mon gars. Sans surprise, Nolan fait partie du trio de tête composé de Johan Dubois et Tristan Carbonel. Regarde le placement de Nolan, là. Regarde comme il est 10 fois mieux. Non, là c'est pareil. Regarde comme il est... Dubois se détache peu à peu, laissant place à un duel avec Tristan pour la 2e place, jusque dans les derniers instants. C'est possible. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Mais c'est safe ça. Donc ça, on n'est pas mort pour la première place. Oulala, oulala, oulala. Oh, il a doublé. Non, il a pas doublé. Bien joué les gars. J'ai gagné les gars, j'ai gagné. Alors un conseil tout de suite, ne montre pas tout. Parce que t'as trop monté trop tôt que tu pouvais doubler là. Il fallait attendre, et à un moment donné, bam. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai vu Tristan derrière moi. Ouais. Je voulais essayer parce que j'étais à la fin, j'étais plus rapide. Ouais. Allez, podium. Allez, podium. Allez, ceux qui sont au podium là. Ils se poussent dans leur retranchement, tu vois. Même Johan, tu vois, c'est ce qu'on a dit avec Johan. Tu vois qu'il était moins à l'aise que Nolan, sauf qu'il n'a pas fait une erreur, tu vois. Et ils sont obligés de se pousser, d'aller chercher la dernière limite. Et ça, je pense que pour le futur, il n'y a pas de prix. Ça va pas de prix. Donc pour nous, c'est chiant. Oh là! Ah, Tristan! Ah non, il a un problème! Non, il a un problème, Johan. Non, il a un problème. Il est avant-dernier, il a tapé sur son réservoir. S'il a le temps de taper sur son réservoir, c'est qu'il y a un problème. Putain. Il y a un problème. Oh putain, il y en a qui sont tombés. C'est un Arnaud. Rebelote en course 2, cette fois-ci, c'est la victoire qui se joue entre Macari et Carbonel après les problèmes de leurs adversaires. Non, il passera pas. Non, mais il a fait un zigzag.
C'est qui? Mais c'est qui? Tristan, j'ai dû lever la main. Tristan, j'ai dû lever la main, mais... Un millième Tristan. Mais non. Il est pas tué, bravo les gars. Franchement, t'as rien à te reprocher. Franchement les gars, vous avez fait une super course. Un millième. Un millième. C'est toi. Ne retourne pas toi. Oh Marius, podium! Podium! Franchement les gars, vous nous avez fait rêver, merci. Et toi, t'as été très mal. C'est très bien ce que t'as fait. Et t'as surpris ou pas? Ça t'a fait peur quand elle est passée en appui. Bravo les gars, bravo. Avec le mort, merci. Bravo. Bravo Pour clôturer ce premier épisode au Mans, tour d'horizon des résultats des autres pilotes. En 115, Milan Maltese est 2e en première manche, Victor Lespinasse 6e et les deux pilotes réitèrent leurs résultats en course 2. En 160, Léandre Martinez remporte la première de l'année, Arthur Legrand est 5e, Maël De Smet et Lucas Sagnier sont respectivement 9e et 10e, Swan Perigo est 16e, Julia Roig 20e, Ambre Grelot 24e. Par la suite, Martinez fait 2e, Legrand 4, Sagnier est lui 8e, De Smet 11e, à la 14e place on retrouve Perigo, à la 18e Grelot, Julia Roig a malheureusement dû abandonner dans le premier tour. Pour les 190, Timéo Buchet termine 4e en course 1, suivi de Marius Reysi. Giulia Foni est victime d'un problème mécanique, mais prend sa revanche ensuite en terminant aux portes du podium derrière le premier de Marius. Dubois et Buchet abandonnent dans le premier tour. Cette première manche au Mans était un avant-goût de la méthode Forêt. Prochain rendez-vous pour les pilotes de l'AKF 78 Academy à Anneville, en Bourgogne. C'est pas du tout concerné, c'est mignon ça. Pour la mouette.